Durand-Gasselin, qui est de l'UPR Amélioration génétique du palmier à huile du CIRAD. Je suis là. Merci. En attendant que les choses se mettent en place, juste un petit mot d'introduction. Je vais parler d'une plante qui est le palmier à huile, qui n'est pas vraiment cultivé en France. Un petit peu, il y en a quelques exemplaires en Guyane, mais c'est bien le seul endroit où il y en est. Et simplement rappeler, je vais vous parler d'une plante qui est la première plante oléagineuse du monde aujourd'hui, avec 60 millions de tonnes d'huile végétale produite. Ça représente à peu près un tiers des ressources en huile végétale de la planète. C'est cultivé sur 1/12 seulement des surfaces oléoprotéagineuses dans le monde. Alors, simplement Palmélite, je vais vous parler de Palmélite. C'est une société semencière française dédiée au palmier à huile. Et c'est une filiale du CIRAD pour 66%, dans laquelle je suis détaché par le CIRAD, et de Sophie Protéol, le groupe Avril, qui en possède 34%. C'est un modèle très intéressant puisque, ayant le CIRAD pour principal actionnaire, on a une accroche où le CIRAD produit de la connaissance qui a une valeur générique, et le Palmélite conduit une recherche intégrative de ces connaissances et valorise le travail du CIRAD dans des variétés qui sont mises à disposition des planteurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a quand même quelques-uns dans cette salle, je vais aller très rapidement utiliser 30 secondes de mon temps pour présenter le palmier à huile. Alors, tout démarre, et c'est un petit peu particulier, par une semence germée. C'est-à-dire c'est un produit périssable. On ne peut pas mettre un sac sur une étagère et dire « venez chercher votre semence ». Donc, il faut une semence germée. Ensuite, on fait classiquement des pré-pépinières, des pépinières. On fait des jeunes cultures. On a des cultures en rapport qui produisent des régimes, qui ont des fruits. Ces régimes sont usinés et on obtient de l'huile de palme, éventuellement de l'huile de palmiste, qui est un autre produit. Cette huile de palme est destinée à 80% à nourrir les pays du Sud. Les principaux objectifs de sélection, je ne vais pas vous surprendre, j'ai été très heureux d'entendre ce matin des choses tout à fait similaires. On est face à une plante pérenne, il faut qu'on regarde très loin, au minimum à 40 ans, pour pouvoir mener un cycle de sélection et renouveler par exemple la moitié des plantations du monde, avec pour but d'augmenter la valeur ajoutée pour l'ensemble de la filière, évidemment pour le planteur, la production de fruits, l'efficacité des intrants, la croissance modérée, puisqu'il ne faut pas que le palmier soit trop haut pour le récolter, pour l'usinier, la teneur en huile et fruits bien sûr, et l'industrie, les caractéristiques de l'huile, avec tout... La principale demande étant d'avoir des équilibres entre acides gras saturés ou insaturés qui peuvent être variables suivant les pays. Et enfin, point très important, donc on a parlé à plusieurs reprises, le centre de nos travaux sont sur la résistance génétique aux maladies, extrêmement important. Parfois, il n'y a pas d'autre solution que la génétique. La stabilité des ressources du planteur sur le cycle de production, et évidemment l'adaptation des environnements divers et les zones marginales. Alors le palmier à huile, c'est une plante pérenne, c'est beaucoup moins agile qu'une plante annuelle, mais comme les autres cultures, elle devra s'adapter à un environnement changeant. Quelques résultats des progrès génétiques. À gauche, l'augmentation des rendements, il s'agit d'augmentation des rendements génétiques, enfin un progrès génétique pur, depuis 1960 jusqu'à nos jours. À peu près 60% d'augmentation des rendements en 50 ans. Et à droite, l'illustration d'un travail sur la résistance aux maladies. Il s'agit de résistance partielle, de sommes de résistance partielle qui ont permis d'éradiquer pratiquement une maladie qui est la fusariose en Afrique, une maladie qui autrefois ravageait 35 ou 40% des surfaces cultivées. Aujourd'hui, elle est totalement maîtrisée par le progrès génétique. Je présente juste à travers cette photo une illustration d'un travail qui est fait sur une pourriture du cœur en Amérique qui détruit totalement les plantations en l'espace de 2 ou 3 ans. Et on voit bien ici une variété qui est en cours de développement, qui présente certaines résistances en champ. Voilà, et rapidement un petit point sur le marché global des semences de palmier à huile. Il est évidemment dans la bande tropicale humide et l'Inde. 45% de la surface plantée est le fait de plantations familiales, donc le reste c'est des agro-industries. Le premier marché
marché aujourd'hui, c'est l'Indonésie, dans laquelle Palmélite, en partenariat, détient 25 à 30% du marché. Le deuxième rang, c'est la Malaisie, mais c'est un marché qui est aujourd'hui protégé, dans lequel les semences ne rentrent pas et sortent difficilement. Par contre, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'Afrique, je vais y revenir, sont les marchés en croissance aujourd'hui. Et Palmélite, société semencière française, filiale du CIRAD, détient à peu près 25% du marché mondial des semences de palmier à huile. Alors, je reviens sur les enjeux pour une filière comme le palmier à huile. Sur le graphique à gauche, à la limite, il faut regarder que la ligne blanche qui traverse dans la diagonale la figure. C'est l'augmentation de la population en Afrique. Toutes les autres courbes sont assez plates, on va dire. Donc la population en Afrique va passer de 1 à 5 milliards d'habitants au cours de ce siècle. Et c'est clairement un enjeu colossal, et évidemment un enjeu pour le palmier. Et ce qu'il faut comprendre, contrairement aux chiffres que je donnais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est 80% de plantations familiales.